Monsieur le colonel, directeur du matériel des armées, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de la direction du matériel des armées. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous à nouveau, dans l'espace de 2 mois, au camp de la direction du matériel des armées, pour la présentation de matériel nouvellement acquis et ceux rénovés, précédemment déployés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation Centrafrique, MINUSCA. À l'entame de mon propos, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour la mémoire de nos disparus et de formuler des prières de prompt rétablissement pour les blessés et malades, particulièrement ceux affectés par la COVID-19. Aux familles éprouvées, je renouvelle ici ma compassion et le soutien de la nation tout entière. La cérémonie qui nous réunit ce matin illustre la vision politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, de renforcer les capacités opérationnelles des armées. Cette présentation de matériel nouvellement acquis et rénové témoigne de la volonté du commandement de combiner la régénération des matériels à la réalisation de matériel neuf, permettant ainsi une utilisation efficiente du budget et une maîtrise des coûts. Cette nouvelle dynamique permet de suivre une courbe ascendante, constante et de rajeunir les différents parcs qui étaient dans un passé récent vieillissant. Il s'agit notamment de 118 camionnettes Toyota Land Cruiser neuves militarisées, 10 camionnettes Toyota Hilux neuves, 12 camions de transport de troupes de marque Kamaz, 47 camionnettes Toyota et Land Cruiser et 10 camionnettes Toyota Hilux entièrement rénovées, 20 engins blindés de reconnaissance, BRDM, issus de la coopération militaire avec les pays partenaires. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de la direction du matériel des armées, je vous félicite une nouvelle fois pour le remarquable travail accompli dans la remise en état du matériel rapatrié du Mali et de la Centrafrique, mais également la militarisation dans des délais très courts du lot important de matériel neuf par l'ensemble des spécialistes, mécaniciens, électriciens, tôliers soudeurs, vulgarisateurs, menuisiers, bouleliers et peintres ici présents. À travers ce programme, vous avez une nouvelle fois démontré vos compétences dans votre cœur de métier et vos spécialités respectives. Et surtout, la preuve que les armées peuvent compter sur vous pour l'exécution des missions dont dépendent pour une large part la capacité opérationnelle des unités. En ce sens, l'agrégation de vos efforts individuels permet à l'opérationnel de remporter la décision sur le terrain au moment où le monde, et plus précisément l'Afrique de l'Ouest, est confronté à un défi sécuritaire majeur, marqué par le terrorisme et la criminalité transnationale. Nous devons donc agir par le renforcement de notre veille et la préparation d'une riposte appropriée. L'acquisition de ces nouveaux matériels permettra sans aucun doute aux armées de mieux se préparer en renforçant non seulement la mobilité terrestre des unités, mais aussi leur puissance de feu. Monsieur le général de corps aérien, chef d'état-major général des armées, je vous réitère mes vives félicitations pour votre engagement et votre leadership. Je salue votre implication personnelle
dans le pilotage et l'exécution des différents projets qui contribuent assurément à renforcer nos capacités opérationnelles tout en améliorant de manière drastique les conditions de vie et de travail des militaires. Je voudrais également encourager le directeur du matériel des armées pour son dynamisme dans la mise en œuvre de ce programme et l'exhorter à rester sur la même lancée pour faire face avec succès aux défis actuels et futurs. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de la direction du matériel des armées. Érige celui qui sait prendre soin de ce que Dieu nous offre. Le maintien en parfait état de ce matériel s'avère nécessaire dans l'optique de rallonger leur durée de vie. Cette action qui relève du patriotisme devrait être menée en premier lieu par les utilisateurs.